mystère de la vie. Bonsoir, maître. Je vous remercie beaucoup pour tous vos enseignements. Et j'aimerais vous poser une question. La question, c'est savoir comment avoir la maîtrise du soi. Merci, c'est une question, et une question qui est d'actualité même. Le plus grand problème des humains, c'est qu'ils ne veulent pas chercher leur propre maîtrise, mais ils veulent maîtriser les autres. Au lieu de chercher à se maîtriser, ils cherchent à maîtriser les autres, rendant en même temps cette tâche plus difficile. Parce que je n'arrive pas à me maîtriser et je veux maîtriser les 8 milliards de personnes qui restent. C'est compliqué. Quand je sors du champ, je suis juste un élément de l'ensemble. Au lieu de chercher à maîtriser cet élément de l'ensemble que je suis, je veux maîtriser l'ensemble. C'est compliqué. Et donc, l'homme est régi par des lois qui le poussent d'abord à aller vers ce qui est difficile. Et cependant, il se brûle. Et c'est en ce moment-là qu'il commence par revenir en lui-même et se repose ces mêmes questions. Je crois que vous avez étudié les 3 portes de sagesse, où au départ, l'initié était appelé à changer le monde. Il a fait tout ce qui est de son pouvoir et n'a pas pu changer. Il a quand même fait des efforts. Après, il a compris qu'il faut juste changer les autres. Il a encore fait tous les efforts possibles. Il n'a pas réussi à changer les autres, mais il a compris qu'il a fait des efforts. Mais à la fin, à l'intérieur de lui-même, il s'est dit, mais si je me changeais moi-même? Et c'est là qu'il a commencé par faire une pression sur lui-même. Et automatiquement, les autres ont commencé par changer à son égard. Et par ricochet, il a commencé par avoir une vision que le monde change. Il y a le Phare Savitoulan qui dit, un monsieur a quitté un village pour louer dans un autre village. Et quand il est arrivé dans son village d'accueil, il demande à un vieillard, et monsieur le vieillard, comment sont les gens qui sont ici? Là où j'ai quitté, les gens sont dangereux. Les gens sont compliqués, les gens sont voleurs, menteurs, ceci, cela. Et le vieillard dit, eh oui, mon très cher fils, les gens sont exactement comme ça ici aussi. Tu ne peux pas louer ici et trouver la paix. Il quitte ce village pour un autre village. Il pose la même question au vieillard qu'il a trouvé. Et le vieillard a répondu comme l'autre vieillard. Mais le vieillard dit, le second vieillard lui dit, lorsque tu vas atteindre le 3e village, ne dis pas comment les gens sont par rapport à toi. Dis que tout le monde est bien, tout le monde se respecte, tout le monde est discipliné là où tu as quitté. Et comme il est allé là-bas, effectivement, quand il a dit au vieillard, j'ai regretté de quitter mes gens bien, je cherche des gens comme eux, je demande si ici je peux vivre et retrouver des gens comme ceux que j'ai laissés. Et le vieillard dit, exactement, tout le monde est comme ça ici. Comme quoi, c'est qui vous êtes qui est reflété dehors. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser et que vous pensez que c'est les autres qui sont à la base, vous perdez votre temps. Ce ne sont pas les autres qui sont à la base, mais c'est vous-même qui êtes à la base. C'est quoi? Vous êtes un microcosme. Vous voyez? Tout ce que vous voyez là, c'est toute une nature. C'est un ensemble de galaxies. Ce que vous voyez là, c'est un ensemble de galaxies. Alors, je refuse de maîtriser cet ensemble de galaxies et je veux maintenant devenir un astronaute pour aller maîtriser les galaxies sur galaxies, aller dans Mercure. Mais et la planète Mercure en moi, pourquoi ne pas la découvrir? Et Vénus qui est en moi, pourquoi ne pas la découvrir? Et Jupiter qui est en moi, pourquoi ne pas découvrir cette planète-là?
Si nous arrivons à faire un peu d'effort, nous allons comprendre qu'aucun problème ne vient des autres, mais tous les problèmes viennent de nous et que nous sommes au centre de tous les problèmes. Et que faire? C'est là, nous allons nous retourner tous les torts. Je suis maître de ma vie. Et si je suis maître de ma vie, il faudrait que je maîtrise chaque dimension de cette vie et arriver à dicter ce que je veux de ma vie, de la vie que je suis, à chaque dimension de ma vie. Je suis l'ensemble de tous les éléments qui me forment. Les éléments ne sont que un ensemble d'éléments formant des sous-ensembles et les sous-ensembles forment qui je suis. Alors si j'arrive à contrôler les sous-ensembles qui me forment et par ricochet les éléments qui me forment, j'arriverai complètement à ma maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce qu'il faut seulement dire? La simple formule pour se maîtriser, c'est quoi? Lorsqu'une situation est devant vous, posez-vous la question, est-ce que celui que vous prenez comme Dieu doit agir comme vous voulez? Si quelqu'un m'insulte et que je dois répondre, je vais demander, est-ce que Dieu pourrait l'insulter aussi? Si oui, insultez-le, il n'y a pas de problème, vous vous maîtrisez déjà. Mais si vous pouvez répondre non, Dieu ne va pas faire comme vous faites, calmez-vous. On était dans un feu tricolore et un monsieur a roulé un véhicule de façon bidon, c'est-à-dire on dirait qu'il veut écraser tout le monde. Et une dame sur la moto dit, mais qu'est-ce que toi tu conduis? Qu'est-ce que toi tu conduis? Et le monsieur répond, dans quoi tu me vois? Est-ce que le monsieur n'a pas répondu? Mais le monsieur a répondu de la fort belle manière. Je conduis véhicule, je réponds à ta question. Ou le monsieur peut ne même pas du tout répondre. Et tout le monde a commencé à rire. Et ce qui est censé être problème, flagellation et auto-flagellation est devenu joie. Alors, l'initié que vous êtes, c'est l'alchimiste qui est censé transformer ce qui est censé lui faire du mal en joie. On m'insulte et j'ai ri parce que je suis spécial alors. Si on dit, regarde-moi, regarde sa tête, ça veut dire quoi? Vous allez penser que vous avez une mauvaise tête et vous allez commencer à vous énerver. Et si vous pensez que c'est parce qu'on dit que votre tête est spéciale, parce que dire regarde sa tête, ça veut dire que ma tête n'est pas comme les autres têtes. Alors ça veut dire que ma tête est spéciale. Alors spéciale dans le sens du bien pour moi. Parce qu'avec cette tête, je garde tellement de choses. Et cette tête, c'est pas moi qui l'a forgée. C'est le grand du grand, de tous les grands, qu'on ne peut jamais accéder, qui est à la base d'une tête comme ça pour moi. Et moi, je dis maintenant que cette tête-là n'est pas bonne. Pourquoi? Je fonctionne selon l'appréhension des autres, alors que je dois fonctionner selon qui suis-je. Si vous arrivez à savoir qui vous êtes, à canaliser votre énergie de qui vous êtes, n'oubliez pas que vous êtes une énergie informatisée. Si de la rancune se trouve dans votre énergie, vous allez la manifester, il n'y a rien à faire. S'il y a de la colère dans votre énergie informatique, vous allez la manifester. Puisque la colère devient l'information qui est dans votre énergie mère. Alors c'est à vous de faire un effort pour dire à la colère, tu es colère, je sais. Et lorsque tu arrives, c'est difficile de te maîtriser. Mais moi, comme un loup enragé, je te fais une piqûre, une injection, afin que tu t'endors. Nous pouvons endormir tous les animaux enragés qui sont à l'intérieur de nous et laisser les animaux, je ne sais pas, doux se manifester en nous. Les animaux bourrés d'amour se manifester en nous. Les animaux bourrés de sagesse se manifester en nous. Des animaux bourrés de générosité se manifester en nous. Ça dépend de qui nous voulons être et qui nous avons cherché depuis longtemps être. Merci.
mystère de la vie.